C'est parti pour la première leçon de lecture de la semaine. Tu prends ta hoquille, ton cahier du jour et ton ardoise et on y va. C'est parti. Nous sommes lundi 27 avril. Tu peux déjà prendre ton cahier du jour et à 3 carreaux de la marge, écris la date tout en haut d'une page. Lundi 27 avril, tu soulignes en rouge avec ton stylo. Et si tu n'as pas le temps de le faire, tu peux faire pause comme à tout moment pendant la vidéo et reprendre ensuite. On commence cette leçon, Taoki, page 106-107, à l'assaut des gratte-ciel. Et donc cette leçon va être autour de la lettre G et de ses différentes valeurs, puisque la lettre G ne fait pas toujours le même bruit. Parfois elle fait le son G et parfois elle fait le son J, pareil que le J, et ça dépend des lettres devant lesquelles elle est placée. Nous allons voir ça ensemble maintenant. Donc ici, là, quand elle est devant le U, la lettre J fait G, la lettre G, pardon, fait G. Et là, quand elle est devant le E, elle fait Je. On continue. On va voir en détail les différents sons que peut faire la lettre G en fonction de la lettre devant laquelle elle se trouve. Donc, dans la partie à gauche de la diapositive, cette partie-là, on commence donc à voir les cas de figure dans lesquels le G fait le son G. Je fais un crochet avec le doigt, je montre ma gorge et donc avec le pouce et donc ça fait G. Donc ici, le G fait G quand il est devant un A, quand il est devant un L, quand il est devant un O, quand il est devant un R ou quand il est devant un U. Donc il fait G, A, ga, comme au début de garçon, G, L, bl, comme au début de glaçon, G, O, go, comme au début de gorille, G, R, gr, comme au début de gris, et devant le U, il fait G, U, sauf si cette lettre U, elle est placée devant le E, le I ou le Y. Parce que si elle est placée devant l'une de ces trois lettres, la lettre U devient muette. Je la mets entre parenthèses, on ne l'entend plus. Et le G, U, E fait G, le G, U, I fait Gui, et le G, U, Y fait Gui également. Voilà. Donc c'était un petit peu long de t'expliquer ça. Maintenant, tu vas voir ce qui se passe quand la lettre G est devant le E, le I ou le Y d'habitude. Quand il n'y a pas le U ici, eh bien, le G fait J. Donc, devant le E, J, E, je, devant le I, J, I, J, et devant le Y, J, I, J également. Et donc, on a vu que le U devient muet quand il est devant l'une des trois voyelles, E, I ou Y. Et bien ici, c'est le E qui devient muet, je le mets entre parenthèses, quand il est devant le O ou devant le A. Alors, G, E, O, ça va faire Jo. Le E, il fait sonner le G, J, alors qu'il devrait sonner G devant le O. Et là, il sonne J. Donc, G, E, O, N, ça fait jon. G, E, O, I, ça fait joie. G, E, O, U, ça fait joue. G, E, A, I, ça fait j'ai. Et G, E, A, N, ça fait Jean. Voilà, j'espère que tu as compris un petit peu comment ça marche. De toute façon, maintenant, on va s'entraîner et petit à petit, ça va rentrer, ne t'inquiète pas. Alors, comme d'habitude, on va commencer par décrire cette image. Alors, on va se poser plusieurs questions. Où est-ce que ça se passe? Qui reconnais-tu sur l'image? Que font les personnages? On va commencer par ces trois questions-là. Donc, je te laisse répondre et ensuite, je prends la suite.
Alors, cette scène se passe dans une ville. Alors, cette ville, peut-être que tu la connais, peut-être que tu sais déjà l'identifier. Alors, il y a des très très hauts immeubles et on voit ce qu'on appelle des taxis jaunes. Donc, ce sont des voitures qui prennent des passagers qui payent pour se déplacer d'un endroit à un autre. Et donc, là, ils sont jaunes. Et donc, cette ville avec des gratte-ciel et des taxis jaunes, dans le monde entier, elle est connue, c'est New York. Qui sont les personnages que tu reconnais? Eh bien, ici, il y a Hugo, Lily et là-haut, Taoki. Et que font-ils? Alors, c'est un petit peu caché derrière mon image, derrière ma vidéo à moi, mais donc, Hugo et Lily ont l'air un petit peu perdus dans la rue. Hugo a un guide à la main, Lily a un appareil photo. Quant à Taoki, eh bien, il a grimpé le long de l'immeuble et il dit bonjour à des gens qui sont très surpris. Et la dernière question que je voulais te poser, c'est: sais-tu ce qu'est un gratte-ciel? Un gratte-ciel. Alors oui, un gratte-ciel, c'est un immeuble qui monte tellement haut qu'on dirait qu'il va gratter les nuages, gratter le ciel. Donc on appelle ça un gratte-ciel. Et les premiers gratte-ciel ont été construits dans cette ville-là, à New York. Et New York, est-ce que tu sais où ça se trouve? En Amérique du Nord, on dit aux États-Unis d'Amérique. Je vais essayer de mettre sur le blog quelques images, une carte pour que tu puisses apprendre des choses sur New York si ça t'intéresse. On passe à l'image suivante. Alors, maintenant, devinette. On cherche des mots qui contiennent le son G. Alors, je te laisse chercher des choses et après, je vais entourer et tu pourras dire les mots. Alors, je vais commencer à entourer des choses. Alors, je te rappelle que l'on cherche des mots qui contiennent le son G. Et donc, la première chose que j'ai entourée, c'est ce qui a donné le titre à sa leçon. Ce sont les gratte-ciel. Bravo si tu t'en es souvenu. Ensuite, oui, c'est ça, bravo, c'est une guitare. Très bien. Ici, bravo, c'est bien une bague. Et là, Taoki, c'est un, oui, c'est un dragon. Bravo. Alors, des gratte-ciel. Donc, le son G, on le retrouve ici. Grrr, gratte-ciel. Une guitare. Alors, pour écrire le gui de guitare, tu vois qu'il a fallu mettre un U ici entre le G et le I parce que sinon, ça aurait fait gitare. Donc, c'est pas possible. On a mis un U. Le U est muet, mais il change le son du G. Il le fait sonner G, ce qui fait bien guitare. Une bague. Eh bien, c'est la même chose. Pour faire G devant un E, il a fallu rajouter ici un U. Dragon. Ah bah alors là, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que le G, il fait G quand il est devant le O. Donc, dragon, ça marche. Alors, le mot outil que nous allons garder en mémoire, c'est le mot une guitare. Et on va passer au son suivant. Donc, la guitare, déjà.
Et maintenant, les devinettes qui vont nous permettre de trouver des mots qui contiennent le son J. Donc celui qu'on cherche avec le G et le E. Attention, le son J, tu le sais, il s'écrit le plus souvent avec une autre lettre, avec la lettre J. Oui, J, avec la lettre J. Donc le plus souvent, le son J s'écrit avec la lettre J. C'est ce que je t'ai écrit ici à côté du attention. Ce qui veut dire que là, la plupart des mots que tu vas trouver qui contiennent le son J, ils s'écrivent pas avec la lettre G. Ils s'écrivent avec la lettre J, tu vas le voir tout à l'heure. Alors, je te laisse chercher donc des mots dans l'image qui contiennent le son J. Et en même temps, je vais les stabiloter, les passer en jaune pour que tu les vois. Et ensuite, on va les lire ensemble. Alors, c'est pas forcément facile. Je pense que tu as dû trouver le premier mot. Le premier mot, c'était le journal. Donc, le journal, il est ici. Et ça s'écrit avec la lettre J. Comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de mots qui s'écrivent J avec la lettre J. Ensuite, il fallait trouver la couleur ici. C'est la couleur jaune, hein, la couleur des taxis, c'est la couleur jaune. Et encore une fois, ça s'écrit avec la lettre J. Alors, qui est en train de faire ce personnage-là qui transporte un carton? En fait, il transporte les affaires de son ancienne à sa nouvelle maison. Donc, il est en train de... Oui, c'est ça, déménager. Ici, donc, la lettre G est bien là, devant ER, ça fait le son E. Déménager. Pour terminer, que sont ces oiseaux? Eh bien, ce sont bien des pigeons. Et là, on a le G et le O et le E, pardon, qui sont devant le O et qui permettent de faire le son J. On prononce pas le E, mais il fait sonner le J, J devant le O et le N. Pigeon. Et donc, le mot repère que l'on va garder en mémoire, c'est pigeon. Le pigeon. Il y a bien le E ici qui permet de faire sonner le J, J devant le O et le N. Pigeon. Sinon, ça ferait pigon si le E n'était pas là. Alors, on revoit donc les lettres et les sons. Donc, le G et U sonnent G comme dans guitare. Et G et E font le son je comme dans pigeon. Alors, maintenant, petit exercice. Lis les mots. Devant quelle lettre le G fait-il G et J? Donc, on va voir ça ensemble. Ici, je te laisse lire. La girafe. Alors, est-ce que ça sonne G ou J? Ben oui, c'est J. Hein, devant la lettre I, le G fait J. Ensuite, le gant. Alors, là, ça sonne G ou J? Oui, c'est ça, G. Et donc, devant le A, le G sonne G. Ensuite, le plongeoir.
G ou J? Oui, c'est ça. J. Et donc, devant le E, le G fait J. Le dragon. Oui, c'est ça. G. Devant le O, le G fait G. Ensuite, le guépard. Et oui, comme il y a un U ici, ça sonne J ou G. Eh bien, G. Guépard. Le pigeon. J ou G. Oui, c'est ça. J. Parce que c'est devant la lettre E. Et comme il y a juste après un O, donc on ne prononce pas le E, mais on prononce bien J. Ensuite, la guêpe. G ou J? Oui, c'est ça. G. Et donc, il y a un U qui fait que ça fait G, même si la lettre d'après est un E. Si le U n'y était pas, ça ferait la GEP. Mais grâce au U, qui est muet, le G fait G, et c'est donc la guêpe. Et ensuite, les, ta, j'ai, re. Et donc là, J ou G, eh bien, ça fait bien J. Et c'est devant la lettre E. Donc, on peut revoir, trouve toutes les lettres dans lesquelles la lettre G fait J. Oui, il y a la lettre I, il y a la lettre E, encore la lettre E, et la lettre E avec un accent grave. Donc à chaque fois, là, la lettre G faisait J. Et ensuite, quand est-ce qu'elle fait G? Eh bien ici devant le A, là devant le O, là devant le U, et là encore devant le U. On en a fini avec cet exercice. On passe au suivant. Alors, il faut maintenant lire les syllabes. Donc, je te laisse les lire. Je les lis juste après toi. Et je les surligne quand c'est fait. Je. Gui. J. Jon. Ja. J'ai. Gai. J'ai. Je. Jo. Gai. Alors j'espère que c'est bon. Je vais les redire, les mêmes, parce qu'elles sont un peu compliquées. Cette fois, juste avec les gestes. La première, c'est J, E, je. Ensuite, je vais changer de couleur. G, I, Gui. Pardon. J, I, J. J, on, jon. J, a, ja. J, est, j'ai. G, est, gai.
J, E, G, J, E, je, J, O, jo, G, et G. J'espère que c'était pas trop difficile ou que ce n'était pas trop lent pour toi. On va passer maintenant à la deuxième ligne. Ga, jou, gue, chi, gueux, gant, tin, goi, j, gai, hoc. Je te les relis une fois, tu suis en même temps. G, a, ga, j, ou, jou, g, et, gue, ch, i, chi, g, e, gueux, g, en, gant, un, tin, g, wa, bois, j, i, j, g, est, gai, o. Là, cette fois, c'est un crochet. Pas comme ça, c'est comme ça. Oc, oc. Je te laisse les lire le plus rapidement possible, tout seul. Tu dois terminer avant la jauge bleue. Pas facile cette lecture-là. J'espère que tu as réussi. Sinon, tu peux prendre un peu plus de temps en faisant pause et réessayer ensuite. Voilà, c'est le moment de réessayer. C'est très bien, n'hésite pas à te donner un peu plus de temps ou alors à t'entraîner encore. Maintenant, on va faire une petite chasse aux syllabes. Donc, tu viens montrer avec ton doigt les syllabes que je vais dicter maintenant. Jon, c'était bien là, bravo. Gai,
Alors, il y en a plusieurs. Hein. Montre-moi au moins un gai. Bravo, il y en a un ici. Et il y en a un autre là. Gai. Attention, si tu as montré celui-là, là, c'est gai, c'est pas gay, c'est gai, d'accord? Et il ne fallait surtout pas montrer celui-là, parce que celui-là, c'est j'ai. Ensuite, J. Il y en a deux. Celui-ci, J, et celui-là. Bravo. Si tu trouves que ça va trop vite, n'oublie pas que tu as le droit de faire pause avant que je donne la réponse. Maintenant, la syllabe gui. Elle est ici. Et pour terminer, la syllabe goi. Elle est là. Bravo si tu as trouvé. Maintenant, nous allons lire les mots ensemble. Alors, une guêpe. Une guêpe. Oh, tu sais ce que c'est? Ça ressemble un petit peu à une abeille, mais ça ne butine pas, ça ne fait pas de miel. Une éponge. Une éponge. Des nageoires. Des nageoires. Une guitare. Alors, je te relis tous ces mots. Une guêpe, une éponge, des nageoires, une guitare et les lignes suivantes. La gymnastique. La gymnastique. Vague. Vague. Sauvage. Sauvage. Guérir. Protéger. Je te les relis. La gymnastique. Vague. Sauvage. Guérir. Protéger. Alors, avant de faire le petit exercice de rapidité, je vais faire je vais mettre en bleu clair ici, là où la lettre est muette, mais où elle change le son. Ici, et là, et là, et là, et encore ici.
Voilà. Donc là, ce que j'ai mis en bleu, ce sont des lettres muettes. Et donc, quand elle est devant la lettre U, la lettre G fait bien G. Ici, ça fait J. Ici, ça fait G. Là, devant le U, ça fait aussi G. Et là, devant le U, ça fait encore G. Hein, je te rappelle que devant le E, ça fait J. Et devant le U, ça fait G. Attention, tu vas pouvoir essayer de lire le plus rapidement possible ces mots. Bravo si tu as réussi à être rapide. Maintenant, chasse aux mots. Je te demande de trouver le mot éponge. Éponge. Bravo, c'était ici. Maintenant, je te demande de trouver le mot guérir. Guérir. Bravo, c'est ici. Je te demande de trouver le mot nageoire. Nageoire. C'est là. Et pour terminer, le mot vague. Vague. C'est ici. Bravo si tu as trouvé. Sinon, c'est pas grave, on va s'entraîner encore. On passe maintenant à la dictée. À 2 carreaux, tu sautes une ligne après la date et à 2 carreaux de la marge, tu écris le mot dictée. Ensuite, tu peux sauter une ligne, tu mets un petit trait et je vais te dicter 3 syllabes qu'il faudra que tu écrives côte à côte. Tu peux les séparer par un autre petit trait, hein, comme ça. Alors, les 3 premières syllabes que je vais te dicter, elles s'écrivent avec le G de guitare. Le G de guitare. Donc, tu as vu que le G de guitare, il s'écrit comment? Oui, il s'écrit G-U. D'accord? Donc, je vais te les dicter. La première syllabe, enfin, G-U ou G tout seul d'ailleurs, hein, tu vas voir. La première syllabe, c'est Guy. C'est bon, tu y es? Alors maintenant, la deuxième syllabe, c'est gant. G, en, gant. Est-ce qu'il y a besoin du U là? Bah non, il n'a pas besoin, puisque le G, quand il est devant le A, il fait toujours G. Donc, pas besoin du U. C'est juste le G, en, gant. Et pour terminer, G, ou, goût. La syllabe goût. Je te redicte ces 3 syllabes. Gui, gant, goût. Ensuite, on passe
à la ligne suivante. Donc, tu peux faire un autre petit trait. Et ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'il va aussi y avoir 3 syllabes que tu pourras séparer pareil par un petit tiret, comme ça. Et donc, ces 3 syllabes, elles s'écrivent cette fois avec le J de pigeon. Alors, si je mets en noir, tu vas pas voir grand-chose. Avec le J de pigeon, donc ça s'écrit G-E. Alors, la première de ces syllabes, c'est Jean. Jean. J, en. Mais je te rappelle que le son en, il peut se faire avec un AN, mais aussi avec EN. Et donc, si je veux écrire Jean, ça peut être plus facile d'écrire avec EN. Et tu as le droit de l'écrire avec AN, mais alors il ne faut pas oublier de mettre ici cette lettre-là pour que ça fasse le son J. Ensuite, la syllabe Jon. Interdit d'utiliser le J. Hein. Attention, c'est forcément avec la lettre G au début. Jon. J, on. Et pour finir avec ces 3 syllabes, joie. Joie. Voilà la correction maintenant. Donc on les relie ensemble. C'était donc Guy, gant, goût. Et dessous, Jean, Jon, joie. Et alors, avec mon petit stylet, je vais t'écrire une autre manière d'écrire Jean. Peut-être que tu l'as écrit comme ça. Donc, G, E, A, N. G-E-A-N, ça fait aussi Jean. Donc, si tu l'as écrit comme ça, ben, tu as le droit, c'est juste. Maintenant, je vais te dicter 3 mots et je vais te dire à chaque fois avec quel J ou quel G tu dois écrire. Donc, le premier mot, c'est une page. Donc, avec le J de pigeon, une page. Une page. Une page. Un guidon. Un guidon. Cette fois, ça va être avec le gui de guitare. Un guidon. Un guidon de vélo, hein. Un guidon. G, I, D, on. Et au troisième petit trait, un bourgeon. C'est avec le jon de pigeon. Un bourgeon. B, ou, r, j, on. Avec le jon de pigeon. Un bourgeon. Je te relis les 3 mots. Une page, un guidon, un bourgeon. Maintenant, tu vérifies que tu n'as oublié aucune lettre. Tu peux les épeler pour être sûr de ne pas en oublier.
un guidon, un bourgeon. C'était difficile, j'espère que tu as bien réussi. Alors, le mot outil du jour, c'est le mot 7. Comme par exemple, cette fois-ci, on a bien réussi. Ou alors, sur cette feuille, il y a une poésie. Donc, c'est quand je montre quelque chose. Et donc, 7, ça s'écrit C-E-T-T-E. Tu enregistres le mot, tu le photographies avec tes yeux. Je vais le faire disparaître et là maintenant seulement tu auras le droit de l'écrire sur ton ardoise. Voilà, tu écris 7. Et on passe à la correction. 7. C-E-T-T-E. Faut que tu le gardes bien dans le mémoire pour la prochaine fois. Maintenant, je te demande d'inventer et d'écrire une phrase qui contient ce mot, qui contient le mot 7. Donc, tu n'oublies pas de commencer par une majuscule et de finir par un point. Tu peux écrire cette phrase dans ton cahier et m'envoyer une photo de la page si tu veux. Tu fais pause, le temps d'écrire, et quand tu as terminé, tu passes à la suite. On termine avec les petits jeux de Taoki. Donc, ce jeu, c'est remettre les mots dans l'ordre pour former une phrase. Donc, tu vas faire pause, le temps de lire les mots et de trouver dans quel ordre il faut les mettre pour dire la phrase. Et ensuite, tu redémarres, on lit les mots ensemble et on regarde la réponse. Donc, maintenant, tu fais pause et tu cherches tout seul. C'est bon? Tu as trouvé? Alors, on commence par lire les mots ensemble. Nage, nœud, guêpe, les, pas. Et donc, la phrase qu'on cherchait, c'était les, guêpes, ne, nage, pas. Bravo si tu as trouvé. Je te laisse lire les mots, tu fais pause, et ensuite on redémarre et on regarde ensemble la réponse. Les, dans, plonge, vague, gari. Alors tu as trouvé la phrase? La phrase était bien Gary plonge dans les vagues. Bravo si tu as trouvé. Tu fais pause et tu redémarres. Le est fatigué, gentil, géant. Le gentil géant est fatigué. Tu fais pause et tu lis les mots. Singe, dans, le, ça, est, cage. Le singe est dans sa cage. Le singe est dans sa cage. Bravo si tu as trouvé. Bravo, c'est terminé. Très bon travail. Assez difficile et long aujourd'hui. Ce sera peut-être un petit peu plus simple demain, j'espère. À bientôt.